Je suis contre le port du masque et je l'assume complètement. Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique. Pense différemment. Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs, épisode 48. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui évidemment est sujet à débat justement. Avant toute chose, si tu ne me connais pas, donc moi je suis Christophe Train, je suis réalisateur vidéo, formateur coach en marketing vidéo et justement j'aide les entrepreneurs à développer leur communication sur le web grâce à un outil extrêmement puissant qui est la vidéo. Voilà, si tu souhaites en savoir plus, tu vas sur mon site web christophetrain.fr. Donc oui, j'ai démarré ce podcast avec cette accroche un peu provoque en disant que je suis contre le port du masque. Alors, qu'on s'entende bien, on est là pour parler de marketing vidéo. On va pas parler de ce sujet qui est un peu polémique actuellement, mais bien au contraire, faire le parallèle justement avec le marketing vidéo. Alors justement, je voulais aborder ça avec toi en 3 points. Pourquoi je suis contre le port du masque Eh bien, en fait, pour 3 raisons. Je vais te les évoquer tout de suite et puis je vais rentrer dans le détail après. La première, je suis contre le fait de masquer justement ses intentions, masquer ensuite qui on est vraiment, et enfin masquer son business. Donc tu l'auras compris, on va parler bien entendu de business et de marketing vidéo particulièrement. Alors quand je dis en premier masquer ses intentions, comme quoi je suis contre le port du masque par rapport à ses intentions, eh bien tout simplement parce que il faut que tu sois clair avec les intentions que tu as sur le business que tu mets en place d'une manière générale et éventuellement aussi donc sur le web. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit clair et précis. Voilà, il faut être transparent dans les relations, dans les interactions que tu mets en place au travers de ta communication digitale. En aucun cas, il faut masquer quels sont ses objectifs, il faut être vraiment transparent. Je vais te prendre l'exemple suivant. Sur LinkedIn, dernièrement, donc il y a quelqu'un qui me contacte, que je connaissais pas du tout, qui m'avait demandé depuis peu en connexion, que j'ai accepté volontiers, parce qu'a priori, il avait un profil qui m'intéressait. Et le monsieur en plus me contacte en messagerie privée pour me dire, voilà, est-ce que ça vous intéresserait, voilà, qu'on prenne rendez-vous ensemble pour échanger sur nos métiers respectifs. Alors moi, je suis toujours ouvert à la discussion, j'ai dit ok, bien sûr, pas de problème, on peut discuter, au contraire, ça me fait plaisir. Parce que voilà, c'était juste, a priori, un échange cordial, voilà, comme ça se fait dans la vraie vie, voilà, on discute entre nous, qu'est-ce que tu fais comme boulot, tiens, je t'explique mon boulot, puis voilà, ça en reste là. Et en fait, le gars, donc je lui dis, de prendre rendez-vous directement sur mon agenda en ligne, ce qu'il fait. Et évidemment, sur mon agenda en ligne, si tu y es déjà allé, les choses sont très claires, j'explique, voilà, le rendez-vous, l'entretien se fera en visio. Si toutefois, pour différentes raisons, vous préférez le faire au téléphone, merci de me le dire et de m'en informer tout de suite, quoi. J'ai eu aucun retour de la part de ce monsieur, il a juste pris le rendez-vous, ok, et du coup... C'était je sais plus quel jour, c'était un jour à 15h30 et à 15h30, moi je l'attends devant pour faire la visio, donc. Et personne. Et puis je vois que mon téléphone qui sonne, un numéro que je ne connais pas. Je dis qu'est-ce que c'est ce numéro? Puis en plus je vois que le numéro avait essayé déjà de me joindre plus tôt dans la journée, mais sans laisser de message. Et ça, je me suis dit voilà, c'est encore du démarchage téléphonique et ça me gonfle joyeusement. Et du coup, le numéro, je le bloque directement parce que voilà, c'est pas la peine qu'ils insistent. Moi, c'est ce que je fais systématiquement. Hein. Quand c'est du démarchage téléphonique, je repère les numéros. Je regarde, ça laisse pas de message, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Bon, ok, c'est vite plié. L'expérience m'a confirmé que c'était à chaque fois du démarchage téléphonique. Donc je bloque le numéro et le gars m'envoie un message en disant c'est mon numéro, machin, j'essaye de vous joindre, etc. Donc je rappelle au numéro. Et puis là, je tombe pas sur le gars en direct, je tombe sur
comment dirais-je, un accueil téléphonique. Puis le nom de la boîte, je sais pas, je me dis c'est quoi ce truc-là encore? Ça ressemblait à un nom de boîte qui fait du démarchage commercial. Et puis je dis à la dame, bah, est-ce que je peux parler à monsieur machin? Bah non, il est en ligne, etc. Bon, bah écoutez, je rappellerai plus tard. Et le gars me rappelle 2-3 minutes après, et puis d'emblée, il me dit, voilà, c'est pour, je vous appelle pour vous présenter la solution que l'on vend, etc. Et puis là, je lui dis, bah écoutez, on arrête tout de suite la discussion, parce que moi, j'avais pas du tout compris ça. Je pensais que c'était un échange sur nos métiers respectifs. C'est ce que vous aviez proposé, ça m'intéressait. Mais si c'est pour me vendre votre truc, ça m'intéresse pas du tout. Voilà. Donc j'ai coupé court à la discussion. Du coup, je l'ai supprimé de mes contacts sur LinkedIn parce que ça ne présentait aucun intérêt que je le conserve. Et puis voilà, donc c'est pour ça que je dis qu'il faut pas masquer ses intentions, enlever le masque, enlever ce masque-là. Vous masquez vos intentions, soyez toujours très clair quand vous approchez quelqu'un. Et puis de toute façon, je rappelle à toutes fins utiles, quand on est sur les réseaux sociaux, si vous arrivez comme un bourrin pour vendre votre soupe, ça passe mal en général, ça passe très très mal. Fonctionnez comme vous le faites dans la vraie vie. Voilà, il faut fonctionner comme on le fait dans la vraie vie. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un pour la première fois, tu vas pas d'emblée lui dire tiens, écoute, tiens, voilà, je te montre mon business, si ça t'intéresse, tu signes là. Non, jamais on fait ça. Voilà, on parle de choses et d'autres, on échange sur nos passions, nos loisirs, sur notre métier évidemment, mais en aucun cas on est là dans un acte de vente. Bah, sur les réseaux sociaux, ça doit être pareil. Donc, en l'occurrence, toujours être transparent quand même et ne pas masquer ses intentions. Ça, c'est super, super important si tu veux pouvoir comme ça décrocher des clients sur le web. Ben oui, parce que bizarrement, magiquement, je devrais plutôt dire, à partir du moment où tu entames des relations sincères, transparentes avec les gens, où tu t'intéresses également aux gens, hein, ça c'est important aussi de s'intéresser un petit peu aux gens. Et puis en plus c'est doublement intéressant parce que par rapport à ce qu'ils vont te dire, c'est des éléments qui vont pouvoir te servir après à un moment donné quand tu vas pouvoir avoir l'opportunité et l'occasion de présenter ton business. Voilà, reprendre certains éléments importants dans les propos qu'il t'a partagés. Et ça, ce sont des leviers extrêmement puissants. Donc c'est pour ça que faire de l'écoute active, ouais, c'est vachement bien. Moi, je me rappelle, dans mon ancienne vie professionnelle, j'avais une activité commerciale et je me rappellerai toujours le directeur d'agence qui me disait, en fait, si tu veux vendre, faut pas parler. Faut laisser les gens parler d'eux, de ce qu'ils font, etc. Donc tu relances après avec des questions. C'est juste ça, tes temps de parole, mais ne parle jamais de toi. Et à un moment donné, immanquablement, les gens vont commencer à se poser des questions par rapport à toi. Bah d'ailleurs, tiens, toi, qu'est-ce que tu fais? Et c'est là que tu vas pouvoir enclencher. Et là, ils sont tout à l'écoute. Tu vois? Ils sont tout à l'écoute et c'est là où tu vas pouvoir vendre beaucoup mieux, beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement tes produits. Voilà. Mais voilà, comme on le ferait éventuellement dans la vraie vie, quoi. Il ne s'agit pas, encore une fois, de faire du commercial à la bourrin. Voilà, comme je dis toujours. Deuxième point, pourquoi je suis contre le masque, bah, c'est-à-dire masquer qui on est vraiment. Voilà, des fois, sur le web, moi j'en vois des fois certains qui jouent un rôle. Alors, quand c'est intentionnel et que c'est calculé, pourquoi pas. Mais en général, bien souvent, c'est pas le cas. Et du coup, les gens jouent un rôle qui n'est pas le leur. Hein. Pour plein de raisons. Il y a des gens qui sont pas à l'aise face à la caméra, donc ils sont pas naturels, ils osent pas être eux-mêmes, hein, tu vois. Alors peut-être que c'est ton cas, hein, j'en sais rien, peut-être que tu as des blocages justement pour te filmer face caméra, et je te dirais, essaye de passer au-dessus de tout ça, parce que de toute façon, personne n'est parfait. Tu as déjà certainement beaucoup de gens dans la vraie vie qui t'apprécient tel que tu es. Donc tu peux facilement extrapoler en te disant que de toute façon sur le web, ça sera pareil. Quand tu vas publier des vidéos, eh bien il y a des gens qui vont adorer ton personnage et puis d'autres qui ne vont pas du tout l'aimer. Voilà, c'est comme ça, c'est normal, c'est la vie, c'est naturel, c'est logique. Il n'y a rien d'extraordinaire ou d'étonnant par rapport à ça. C'est dans l'ordre des choses. Donc à partir du moment où tu admets ça, voilà, tu vas pas masquer qui tu es vraiment, tu vas t'exprimer normalement, tel que tu le fais dans la vie de tous les jours, et puis tu vas rester le plus authentique possible. Et ça, c'est le maître mot, reste authentique. Voilà. Donc il ne s'agit pas de masquer donc qui on est vraiment, donc reste authentique. Ok ? Donc ça c'est le deuxième point le plus important également. Et puis, troisième et dernier point,
qui est peut-être le plus important aussi, c'est masquer son business. Donc là aussi, je suis contre le port du masque quand il s'agit de masquer son business. En d'autres termes, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu es éventuellement présent sur le web et sur les réseaux sociaux en particulier. Je l'espère un petit peu quand même pour toi, parce que ça serait pas mal. Tu es un petit peu présent, mais tu t'exprimes pas beaucoup, tu te montres pas beaucoup, tu vois, tu restes en position masquée comme ça, hein, tu fais le moins de vagues par rapport à tout ça, et puis tu t'exposes très peu. Et ça, c'est pas bon, parce que si tu es entrepreneur, évidemment, tu le sais comme moi, bah, il faut communiquer. Donc la communication, elle doit être super importante dans ton activité professionnelle, et puis également sur le web. Sur le web, aujourd'hui, c'est indispensable, c'est carrément même indispensable de communiquer sur les réseaux sociaux, et puis de se montrer. Voilà, si tu es solopreneur, si tu es un indépendant, si tu es un artisan, eh bien, tu es à toi-même ton entreprise. Et donc, bien évidemment, il va falloir se montrer visible. Voilà, ça me fait rappeler d'ailleurs la newsletter là, que je viens d'envoyer, euh, où j'explique justement par rapport à la marque personnelle, tu es ta propre marque. Donc, tu as extrêmement intérêt à te montrer. Alors, comme je viens de l'évoquer il y a quelques minutes, évidemment, c'est pas toujours facile quand on n'a pas l'habitude de se filmer, d'oser se montrer comme ça à la face du monde via une vidéo qu'on va publier sur les réseaux sociaux, mais néanmoins, c'est incontournable. Hein. C'est incontournable, donc il ne s'agit pas de masquer son business, de rester complètement invisible. Et bien entendu, il va falloir que tu mettes en place pour le coup une stratégie adaptée à tes objectifs, à qui tu es aussi, parce que là, je refais le lien à nouveau sur la marque personnelle ou le personal branding. C'est important de communiquer et de se montrer vraiment. C'est-à-dire montrer ton visage, quoi. Alors je sais, tu vas me dire, ouais, mais Christophe, je te le redis parce que t'as pas l'air d'avoir compris. Moi, j'ai franchement du mal à me filmer, quoi. J'ai du mal parce que déjà, quand je me regarde en vidéo, je m'aime pas, j'aime pas entendre ma voix, et puis je suis toujours dans la réflexion de me dire, ouais, mais voilà, ok, je fais ma vidéo, je la publie sur les réseaux sociaux, mais qu'est-ce que vont penser les gens quand ils vont voir ma vidéo? Qu'est-ce qu'ils vont raconter? Est-ce qu'ils vont pas se moquer de moi? Est-ce qu'ils vont pas rigoler? Est-ce qu'ils vont pas même, pourquoi pas, critiquer mes propos en disant ouais le mec il y connaît rien dans ce qu'il dit, etc. Et donc tu peux avoir plein de pensées parasites qui arrivent et qui vont t'empêcher de vouloir te filmer. Et ça c'est vraiment dommage. Encore une fois, je t'invite à réfléchir toujours et à avoir une démarche entrepreneuriale. Tu es un entrepreneur, donc tu dois vraiment réfléchir de cette manière-là. Et puis, bah, en tant qu'entrepreneur, tu le sais comme moi, déjà, il n'y a pas besoin des réseaux sociaux pour ça, hein, dans la vie de tous les jours. Bah, il y a des entreprises qu'on aime, et puis des entreprises qu'on n'aime pas. C'est comme ça. Il suffit qu'une fois, tu aies fait une erreur, et bim, alors ça, on te colle une étiquette dessus. Voilà, c'est comme ça. Pour autant, tu sais que tu es compétent, que tu as du savoir-faire, etc. Mais il a suffi d'une fois pour qu'on vienne critiquer ton boulot, etc. Ou éventuellement que tu es peut-être un jour, parce que tu n'étais pas, t'avais pas le moral au beau fixe, donc tu as mal, à peu près mal parlé à quelqu'un, qui a pris la mouche, etc. Et donc qui va dire que tu es un con, machin, nani. Voilà. On s'en fout. Fais ce que tu as à faire. Si tu imagines, enfin, si tu estimes, j'allais dire si tu imagines, mais si tu estimes réellement que tu es compétent, que tu as un vrai savoir-faire, que tu apportes une vraie valeur à tes clients, eh bien, tu t'en fous de tout ça. Tu t'en fous et tu dois t'autoriser à montrer ton business sur le web, sur les réseaux sociaux, montrer ta face sur le web avec des vidéos et expliquer ton business, donner des conseils, des infos, etc. Je ne vais pas revenir sur les différentes solutions en termes de contenu vidéo que tu peux faire. J'en avais parlé dans un autre épisode, mais vraiment ne crains pas de t'exposer en montrant ton business, en montrant ton visage, en publiant des vidéos. Ok? Donc, mon conseil, c'est fais des vidéos, montre-toi, montre qui tu es vraiment, explique quelles sont tes intentions, c'est-à-dire aussi parle de tes valeurs, voilà, quelles sont les valeurs fortes pour toi. Donc ça, c'est super important.
Et puis je t'invite éventuellement d'ailleurs pour le coup, si tu es abonné à ma newsletter, donc tu as dû recevoir cette newsletter où je parle du personal branding, et si tu n'es pas abonné à ma newsletter, n'hésite pas à t'y abonner et éventuellement à me demander une copie de cette newsletter où je parle justement du personal branding. Je pense que ça pourrait t'intéresser. Donc vraiment, vraiment, si tu es entrepreneur, ça devrait même fortement t'intéresser. Donc voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui. Donc je suis désolé d'avoir utilisé cette accroche un peu provoque, mais des fois, pour capter l'attention des gens, c'est pas mal. Voilà. Et puis c'est ce qu'on explique aussi en marketing. Parfois, il faut savoir aussi être un peu clivant et avoir une approche différenciante et ne pas hésiter à interpeller. Alors, certains auraient pu dire par rapport à l'accroche que j'ai utilisée au départ, ouais, mais c'est une accroche putaclic, tu sais, pour accrocher l'attention des gens et en fait ne pas parler de ce qu'on pourrait, de ce qu'on croyait au départ, de ce que j'allais parler. Mais si, j'en ai parlé, j'étais clair. Après, c'est ton interprétation qui fait que, hein. Mais évidemment, j'ai joué sur l'actualité également pour faire cet épisode de podcast. Donc ça aussi, c'est des petites techniques marketing qui peuvent être utilisées, mais faut que ce soit utilisé à peu près correctement et à bon escient, mais c'est à explorer également. Voilà, je te laisse réfléchir là-dessus. En tous les cas, voilà, je te laisse sur ces bonnes paroles, et puis j'espère que ça t'aura apporté quelque chose. Surtout, n'hésite pas à me faire un retour par mail. Donc encore une fois, tu vas sur christophetrain.fr, tu m'envoies un email si tu as envie de m'apporter tes remarques sur cet épisode et tes éventuels commentaires, surtout, sous réserve toutefois que ce soit constructif, hein, on n'est pas là pour créer de la polémique et des discussions futiles et inutiles. Et puis, si tu m'écoutes sur Apple Podcast, laisse-moi un avis 5 étoiles, ça me fera super plaisir. Et puis surtout, n'hésite pas également à partager cet épisode auprès de tes contacts. Il y a peut-être certaines personnes qui seraient intéressées du sujet que j'ai abordé aujourd'hui, entre autres, mais comme d'autres épisodes que j'ai abordés sur cette chaîne de podcast. Je te souhaite une très très belle semaine, une belle journée, prends soin de toi, et puis je te dis à très bientôt. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire. Ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao!